Alors évidemment, il est possible de rajouter du texte dans Illustrator. Il y a d'ailleurs un outil texte ici et tout un menu texte avec différentes fonctions du texte. Donc pour ajouter du texte, je clique sur T et je clique une fois. Et là, je compose un texte. Ta. Le nom du bled en Haute-Normandie. Voilà. Ici, je peux changer directement le corps. Donc il est sélectionné, on le voit. On peut voir aussi qu'il m'a créé un calque automatiquement de texte, avec l'icône de texte ici, qui est activée. Donc je peux changer directement le corps ici. Ah non, évidemment, il faut que je le sélectionne. Je peux mettre un corps 72 par exemple. Ou un corps 120. Voilà. Si je repasse sur l'outil déplacement, je vois que je sais déplacer mon texte. Si je le trouve trop petit, soit je repasse sur l'outil texte et je change le corps ici, en le sélectionnant, ou alors sur l'outil déplacement, je peux faire comme tout à l'heure, dans édition, transformation manuelle. Et là, il affiche un cadre de sélection, et j'ai les poignées. Donc si je clique et que j'appuie sur majuscule, je contrains à garder les proportions de mon texte. Voilà. Ici, je suis sur l'outil toujours déplacement, donc appliquer, transformation. Et voici avec mon texte. Je vais agrandir encore un peu. Et ta. Voilà. Alors moi j'aimerais faire un effet. Je voudrais que, en fait, la montagne, ici la falaise, passe au-dessus des lettres. Il y a plusieurs possibilités. J'ai le choix. Soit je gomme mes lettres, mais j'ai un souci parce que le texte est toujours éditable. Donc il faut que je fasse un clic droit et je demande de pixeliser le texte. Et là, une fois que le texte est pixelisé, on voit qu'il réagit vraiment comme un calque normal, plus comme un calque texte. Donc je ne sais plus rien modifier au niveau des lettres. Mais je peux par contre gommer. Donc grosso modo, je voudrais arriver à un résultat comme ceci, mais un peu mieux que ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais annuler. Donc transformation manuelle, voilà. Voilà, ce que je vais faire, je vais masquer mon calque Etretat. Je vais regarder plus ou moins où il tombe. Je vais venir ici sélectionner mon outil lasso et je vais venir chercher, détourer plutôt ma falaise. Ici. Voilà, ça devrait suffire. Donc je prends bien tout un bloc. Je peux même prendre les arbres ici un peu peut-être. Et là, on voit qu'il affiche un petit cercle, comme quoi il va fermer le tracé. Je clique. J'ai ma sélection flottante, mais attention, il faut que je sois bien sur le bon calque. Donc là, moi, je veux dupliquer le calque qui est en arrière-plan. Donc j'ai bien ma sélection flottante autour de ma falaise. Je vais bien lui indiquer que je veux qu'il copie mon arrière-plan, donc l'image de fond. Si je copie, pomme C, je crée un nouveau calque, pomme V. Ce calque, je vais le mettre tout au-dessus, disons. Voilà. Et si je prends l'outil déplacement, je vois effectivement qu'il m'a bien dupliqué la falaise sur un calque à part, calque 1. Pomme Z. Celui-là, je vais l'appeler falaise. Voilà. Alors, donc j'ai mon rocher tout à l'heure, j'ai mon nombre de rochers, j'ai mon Etretat. Etretat, il va remonter, donc je vais réafficher, voilà, et il va remonter d'un cran. Parce que je pourrais le mettre au-dessus, c'est parce que je veux justement aux falaises, je prends falaise et je le mets au-dessus. Donc j'ai bien effectivement ma falaise avec mon texte Etretat.
plus mon autre composition. Avec l'avantage, dans ce cas-ci, que mon texte Etretat, je peux le bouger, puisqu'il va arriver, il va être masqué par la falaise qui est derrière. Voilà. Disons comme ça, je sais pas, peu importe. Comme ça fait un peu très tata, machin. C'était peut-être pas une super idée. C'était peut-être pas une super idée, mais enfin bon. Voilà, on peut le couper légèrement comme ça. Mettre le T au-dessus. Ou TR, je sais pas, Etretat. Non, voilà. Voilà ma petite composition. Alors, le calque texte. Donc, je raffiche mes calques. Je vois ici plusieurs options. Donc, nouveau calque, poubelle, etc. Et mon texte, il est bien sélectionné. Je peux appliquer un effet. Notamment, par exemple, un effet d'ombre portée. Je clique sur ombre portée. Et là, on voit qu'il fait une prévisualisation de mon ombre. Je peux changer l'angle de l'ombre, le grossi, la taille de l'ombre, faire plus ou moins gros. Voilà, ainsi que l'opacité de l'ombre peut être très forte ou beaucoup plus faible. Et voilà. J'ai d'autres effets, évidemment. Je peux appliquer plusieurs effets en même temps, donc il est bien coché comme ombre portée. Je peux faire par exemple un biseautage estampage qui permet ici de biseauter légèrement les lettres comme ceci par exemple. Si on voit avec et sans, je peux modifier les profondeurs, la taille. Et voilà. C'est très moche. C'était mieux sans. D'ailleurs, on va l'annuler. Je reviens sur biseautage estampage. Ici, il suffit que je décoche biseautage estampage. Donc j'ai toujours mon ombre portée qui est bien activé, mais plus le biseautage estampage. Et voilà le résultat. J'ai ma petite merveilleuse carte postale d'Etretat. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, et même avant, on sauve le document. Donc pour sauver fichier, enregistrer. Voilà. Ici, je vais l'appeler carte postale. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais le laisser dans le format d'enregistrement Photoshop. Pour l'instant. Pourquoi? Parce que le format Photoshop garde mes calques. Tous mes calques que j'ai créés, il les garde. Si j'utilise par exemple un JPEG, il va aplatir mon image. Donc il va prendre tous les calques, il va tous les fusionner et n'en faire plus qu'un seul. Donc le format Photoshop garde les calques et le format TIFF également garde les calques. Mais généralement on peut le laisser en Photoshop. C'est un peu plus lourd, mais momentanément c'est bien. Comme ça, le travail est enregistré, c'est pas un souci. J'y reviens quand je veux et je valide en appuyant sur enregistrer. Et voilà mon document enregistré, il s'appelle bien cartepostale.psd avec tous mes calques. Voilà.